David Manise, manuel de survie en milieu naturel, page 32. Les réflecteurs situés derrière le feu ne servent pas à grand chose. Et bien on va vérifier ça. David Manise fait probablement référence au livre Le Survit-on, dans lequel l'auteur fait une expérience. Celui-ci fabrique un réflecteur derrière le feu, mais avec son thermomètre, il n'observe aucune différence de température avant et après. En revanche, lorsqu'il met son réflecteur derrière lui, il a un gros gain de chaleur. Je pense qu'il a fait une erreur en mesurant avec un thermomètre à mercure, qui n'est pas adapté au mode de diffusion de la chaleur d'un feu. Je vais donc refaire l'expérience avec un thermomètre laser infrarouge qui prend en compte le rayonnement émis par le feu. Protocole. En pleine nuit, report des températures toutes les 30 minutes jusqu'à ce que les températures soient stables. Mesure par le thermomètre infrarouge sur un carton noir. Allumage d'un feu constant avec du bois de chêne mort sur pied. Observation des températures sur le même carton, à 1 mètre distance du feu. Mise en place du réflecteur du bois pourri à 1 mètre derrière le feu. Stabilisation des températures avec un feu constant et report des données. Démontage du réflecteur et mise en place à 1 mètre derrière le thermomètre. Stabilisation et report des données. Résultat. Explication. Alors le feu apporte de la chaleur, de plus 20 degrés j'ai mesuré. Oui, mais comment? Donc par deux méthodes, par convection et par radiation. Donc par convection, c'est de l'air froid qui est au sol, qui se réchauffe au contact du feu et nous parvient directement à nous, et crée une bulle de chaleur tout autour de nous. Et par radiation, car le feu c'est une réaction chimique qui dégage de l'énergie. Comme tout corps, il rayonne selon sa température. Donc le feu émet dans le visible et dans l'infrarouge, qui sont invisibles pour nos yeux, mais qui réchauffent les surfaces. Avec le premier réflecteur, on a un petit gain de chaleur, on passe à plus 22 degrés, mais pas par convection, parce qu'en fait l'air chaud ne veut pas traverser le feu, il va monter, il est dépendant de la matière. C'est seulement les infrarouges qui sont renvoyés vers nous, car eux ne dépendent pas de la matière. Et ça, un thermomètre à mercure ne le mesure pas efficacement. Avec le second réflecteur, on n'a pas plus chaud devant, on est toujours à nos plus 20 degrés, mais on aura plus chaud derrière nous, on passe à plus 11 degrés. À cause des infrarouges qui sont reflétés, et potentiellement une bulle de chaleur entre moi et le réflecteur. Allez, extinction du feu et dodo. En conclusion, on a vu qu'André-François Bourbeau avait comme raison de mettre un réflecteur derrière soi plutôt que devant. Même si son expérience était quand même fausse parce qu'on a observé un petit gain de chaleur avec un réflecteur qui était devant. Et ça, son thermomètre à mercure ne l'avait pas vu. Mais il avait quand même remarqué qu'il vaut mieux avoir un peu chaud devant et un peu chaud derrière plutôt que se cramer la face et se geler dans le dos. Bref, de toute façon, quand on fait un camp, on a bien souvent un abri derrière soi, un abri naturel ou un tarp qui fait office de réflecteur. Bref, dans tous les cas, on est gagnant. Mais un réflecteur sera efficace s'il est assez grand pour refléter une partie des infrarouges et créer une bulle de chaleur comme une paroi rocheuse ou un mur de glace. Donc si vous faites un réflecteur, faites-le bien. Parce que ça, comme disait Manise, ça ne sert pas à grand chose. Alors si tu as appris quelque chose, je t'invite à partager la vidéo pour que les résultats se fassent connaître. Et aussi à t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos.